Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas fait depuis longtemps puisqu'il s'agit d'un book haul. Oui, enfin! Comme vous le saviez, je m'étais lancée dans un challenge zéro achat et je vais pas mentir, j'ai raté mon challenge puisque à genre 5 jours de la fin, j'ai acheté un livre. Voilà. J'ai craqué et j'ai pas pu résister, mais ce n'est pas grave. Tout va bien. Donc du coup, je reviens pour le premier book haul depuis 3 mois, même depuis 4 mois, puisque celui-ci est le book haul du mois de juillet. Et il y a pas loin de, je dirais pas 20, mais au moins 15 ou 16 bouquins. Alors je vous rassure, je n'ai pas tout acheté. Il y a entre autres un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire, des livres que des auteurs m'ont envoyés ou des maisons d'édition m'ont envoyés, et il y a aussi des livres que l'on m'a prêtés. Et j'ai super hâte de vous montrer tout ce que j'ai acheté parce que il y a plein de trucs trop bien dedans. Du coup, on est parti. Commencer par le début, hein, vous avez vu, j'ai fait une pile, enfin non, vous l'avez pas vu là, mais vous l'avez vu dans la miniature, j'ai fait une pile de tout ce que j'avais acheté. Donc, il y en aura pour tous les goûts, c'est un peu le bazar, mais c'est pas grave. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est pas vraiment un livre, mais j'ai envie de vous le montrer parce que je trouve que le concept est vraiment trop cool. Il s'agit de l'histoire mondiale minute, qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et c'est un petit bouquin tout petit. Et en fait, chaque page présente un événement marquant de l'histoire mondiale avec une illustration. Donc par exemple, et c'est bien sûr chronologique du temps, donc ça commence avec l'introduction. Avec Lucie et ses semblables. Et ça s'arrête à Internet. Et donc en fait, chaque matin, je l'ouvre un peu au hasard et je apprends un nouveau truc en lisant un nouveau concept ou un nouvel événement marquant de l'histoire mondiale. Et je trouve ça plutôt très cool en fait. Donc j'avais envie de vous présenter ça. Parce que j'ai ensuite petit bouquin que j'ai cherché pendant très longtemps parce que je le trouvais nulle part et que en ce moment j'essaye d'éviter de commander sur internet. Il s'agit du Sorceleur tome 2 d'Andrzej Sapkowski. Et voilà, donc j'avais le 1, j'avais adoré le 1, j'avais envie de relire toutes les aventures du Sorceleur en fait, et du coup j'ai trouvé le 2. Donc je suis super contente, je l'ai trouvé en librairie et j'étais vraiment trop contente, donc j'ai sauté dessus et je l'ai acheté et je pense qu'il va pas faire long feu parce que j'adore cette série. Ensuite, bien évidemment, je me suis fournie en manga. Mais je vais pas trop m'étendre dessus, j'en ai acheté 2. J'ai acheté donc le tome 4 d'Acebi et les Chevaliers du Ciel, qui vous le savez est une de mes séries en ce moment préférées. C'est un peu du steampunk, ça parle de robots et de civilisation perdue, j'adore. Le tome 4 est vraiment super cool, les dessins sont toujours aussi mignons. L'histoire prend vraiment un tournant décisif dans ce tome, donc j'avais hâte d'acheter celui-là. Et du coup, dans la foulée, je me suis aussi acheté le tome 2 de A Silent Voice. Parce que même si j'ai eu des retours assez négatifs sur la fin de la série, en tout cas sur comment elle se terminait, et j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer entre ces deux personnages parce que je trouve ça vraiment... Ils sont vraiment attachants et en plus je trouve que le thème du handicap à travers la surdité c'est vraiment quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, que ce soit en manga ou en livre, et du coup je trouve ça bien. Et donc j'ai envie de favoriser ce genre d'histoire. Ensuite, je vais passer aux 2 livres qui m'ont été envoyés par des auteurs et des maisons d'édition. Donc le premier, il s'agit de l'auteur qui m'a envoyé son livre parce que je l'ai rencontré à une soirée, on a parlé et ça avait l'air vraiment trop cool. Donc il s'agit de Billy Chaperon de Lynne Larson, qui est une réécriture donc du Petit Chaperon Rouge, et vous savez que le Petit Chaperon Rouge c'est un peu un de mes contes chouchous. Et j'ai vraiment hâte de rentrer dans ce livre qui n'est pas très gros en plus, mais qui a l'air vraiment pas mal, d'autant plus que je sais que l'auteur est psychologue ou psychiatre de formation, donc on a pu parler contes, je vais parler de mes vidéos sur les contes, on a pu en parler, c'est vraiment super intéressant, on avait plein de choses à se dire, et puis parler avec elle qui avait un point de vue très psychanalytique, c'était encore plus intéressant. Du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le deuxième, il s'agit de Ceci n'est pas une comédie romantique de Julie Gredd, qui m'a demandé si je voulais chroniquer son livre, comme j'avais déjà chroniqué un bouquin à elle qui m'avait bien plu. Et elle m'a fait une petite dédicace très mignonne pour me dire qu'elle espérait me réconcilier avec les romans d'amour, tout simplement, parce que c'est une romance. Et j'ai envie de vous présenter ce bouquin là maintenant tout de suite parce que j'ai envie de vous parler de la dédicace générale qu'elle a fait dans son livre. Et en fait, c'est une dédicace qui est destinée aux booktubeurs. Et donc, j'ai envie de vous la lire tout simplement.
Ce livre est le fruit d'un coup de foudre, d'une rencontre avec ses conséquences. L'être aimé est booktube. C'est pourquoi je dédie cette histoire aux booktubeuses et aux quelques booktubeurs, celles et ceux avec qui je papote, celles et ceux que je suis, et celles et ceux qu'il me reste encore à découvrir. Voilà, je trouvais ça très mignon, et j'espère, Julie, si tu passes par là, que tu vas me réconcilier avec les romances. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner, et voilà. Il y a entre mes mains, là, l'objet du drame. Le livre qui m'a fait rater mon challenge 0 achat en 100 jours. Et on a essayé de me faire culpabiliser en me disant que c'était trop con et que j'avais été trop faible et que j'aurais pas dû craquer si près du but. Mais plus je regarde ce livre dans ma bibliothèque, plus je me dis que je n'ai aucun regret d'avoir craqué. Puisqu'il s'agit de La confrérie des bossus de Mathieu Gabory et Raphaël Granier de Cassagnac. Je vous ai déjà parlé de ce livre, je vous mettrai le lien en description, mais voilà, je suis une fangirl absolue de Mathieu Gabory et des univers qu'il crée. C'est une édition spéciale collector avec des illustrations où je ne pouvais pas passer à côté, surtout que je ne l'avais jamais vue nulle part ailleurs. J'étais trop contente de la trouver, bah, du coup voilà, je l'ai prise. Donc oui, sur le moment j'ai eu honte, mais en fait ça s'est très vite arrêté. Ensuite, je vais finir avec les livres que j'ai achetés, puis on terminera avec ceux que je me suis fait prêter. Donc il y a la dernière anthologie des éditions Luciférine, Sombre Félin, donc qui comme d'habitude est une anthologie d'horreur, entre guillemets, enfin horreur fantastique, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai vraiment hâte de découvrir, où j'ai aussi pu me faire quelques dédicaces des illustrateurs et de certains auteurs qui étaient présents à la soirée qui a été donnée pour le lancement de l'anthologie où j'étais. C'était vraiment très cool, voilà, c'est une anto qui je pense va tenir ses promesses. J'ai vraiment hâte de la lire et voilà, comme d'habitude, super packaging, vraiment sympa, des noms que je connais et d'autres que je connais pas dedans, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, je me suis acheté Red Rising de Pierce Brown. Alors, je sais même pas de quoi ça parle, hein, voilà. Si je sais qu'à un moment j'ai su de quoi ça parlait, que je me suis dit que ça avait l'air vraiment trop cool. Et j'avais envie de commencer une nouvelle série jeunesse, donc je me suis dit, vu que celle-là avait des plutôt bons retours, bah, que j'allais tenter Red Rising. Donc, que je viens de lire la 4ème couverture et ça a l'air très cool en fait. Ça a l'air vraiment très cool. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça a l'air sympa. Une sorte de cast. Pourquoi pas. Si jamais vous avez lu cette série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous pensez que j'ai bien fait de la commencer parce que j'ai vraiment lu des bons retours et du coup j'étais vraiment tentée, mais j'espère que j'ai pas fait une bêtise. Ensuite, je me suis acheté enfin le dernier tome de Half-Bad, donc Quête Noire. J'avais lu il y a pas très longtemps le tome 2, j'avais adoré et là j'ai vraiment hâte de savoir comment l'histoire va se terminer et comment va finir Nathan. J'espère qu'il va s'en sortir parce que ça c'était pas terrible à la fin du tome 2 et j'étais un petit peu inquiète. Donc voilà, celui-là non plus il va pas faire très long feu à mon avis, enfin vous me direz ça, je dis ça mais je suis en panne de lecture mais bon. Quand il serait plus, je pense que ça va pas très bien se finir pour ce bouquin et qu'il va vite passer à la casserole. Le dernier bouquin que je me suis acheté, c'est pas un bouquin, c'est une BD qui m'a tapé dans l'œil par son graphisme. Alors, je suis très difficile en BD, j'ai beaucoup de mal à en lire parce que si je n'accroche pas au graphisme, et ben c'est foutu, je ne peux pas lire. Et là, j'avoue que j'ai vu, il était en vitrine ou je sais pas quoi, enfin en portant principal là et je me suis dit waouh mais c'est trop beau, je prends. Et donc il s'agit de Lady Mechanica. Donc c'est du steampunk et en plus je sais pas mais ça m'a beaucoup trop parlé quoi, enfin ce visuel est magnifique, même l'arrière est magnifique en plus. Il s'agit de l'histoire de Lady Mechanica qui est une jeune fille qui a survécu à des expérimentations un peu horribles de la part d'un savant fou et qui a donc des jambes et des bras mécaniques et qui ne se rappelle pas de qui elle est. Et voilà, c'est juste qu'elle a survécu à ce truc-là, elle sait pas pourquoi on l'a choisi pour faire ses expériences, mais bon bref, elle s'en est sortie, et grâce à ses capacités un peu surdéveloppées, elle devient aventurière et détective. Et je sais pas, le pitch et les graphismes m'ont vraiment trop plu, je l'ai un peu feuilleté, je l'ai pas encore lu parce que j'ai envie de le garder pour plus tard, mais je sais pas, ça a l'air vraiment trop cool. Ça a l'air d'être une héroïne un peu badass, un peu indépendante, un peu tout ce que j'aime. En plus, non vraiment,
Moi qui suis pour le coup vraiment ultra difficile en BD, ça m'a parlé tout de suite, donc je me suis dit, voilà, faut pas essayer dans la vie, quand il y a des choses qui te parlent, il faut y aller, et du coup, go. Voilà. J'ai oublié qu'il y avait un livre encore que j'avais acheté, mais que en fait je n'ai pas en papier puisque je l'ai sur ma liseuse. Il s'agit de Les Salauds Gentilshommes de Scott Lynch, le tome 1, Les Mensonges de Locke Lamora, que je suis actuellement en train de lire. Voilà, c'est mon livre, pas de lecture. Pourtant, c'est fou parce que j'adore l'histoire. On va suivre en fait Locke Lamora qui est un voleur dans une ville imaginaire, Camor. Et en fait, on va suivre, c'est en parallèle le vol qu'il est en train de commettre. Enfin, c'est un gros vol qu'il a préparé pendant longtemps et qu'il est en train de mettre au point et voilà, qu'il est en train de mettre en place. Et en parallèle, son histoire depuis presque sa naissance, depuis qu'il a 4-5 ans. Je pense comment il en est arrivé à devenir le meilleur voleur de Camor, quoi. Et franchement, j'adore. Le personnage principal est horriblement génial. Il est vraiment parfait. J'adore. Les personnages secondaires sont super intéressants. L'univers est génial. Sauf que, bien sûr, je suis en panne de lecture en plein milieu de ce truc-là. Il fait 600 pages, donc j'ai un peu du mal à m'en sortir. Mais j'adore, hein. J'adore. Pas de soucis, j'adore. Et on va terminer avec les livres que l'on m'a prêtés. Donc, il y en a 3. Donc, le premier est un roman de Sylvie Ginestet. C'est le tome 1 du livre des âmes, Bethany. Très belle couverture d'ailleurs, aux éditions Livre Édition. Qui raconte l'histoire de Bethany, qui est née en 1049 dans un petit village paumé au bord de la mer, et qui, à l'âge de 22 ans, va mourir un peu par hasard, et qui va être sauvée, et qui va devenir la petite main de la mort, et qui va l'aider à choisir les âmes qu'elle va prendre. J'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre, mais on m'a dit que c'était vraiment excellent et qu'il fallait que je le lise. Et honnêtement, la mort en tant que personnage, depuis que j'ai lu Pratchett, c'est un de mes personnages préférés à mettre en scène, mais c'est aussi un des plus durs, je pense. Donc, en fait, bizarrement, j'attends beaucoup de ce livre parce que j'ai vraiment envie d'être surprise et de sortir un peu de mes zones de confort, parce que voilà, je me serais peut-être pas tournée vers un livre de prime abord qui a un nom comme ça ou qui a ce pitch là. Mais du coup, je fais confiance à la personne qui m'a donné parce que généralement on a quand même plutôt les mêmes goûts. Donc je vais essayer de me lancer là-dedans et de voir ce que ça donne. Les deux derniers font partie de la même série. Il s'agit de La Geste des Exilés de Bettina Nordet, donc Pacte Obscur et Péché de Sang. Et alors là, je pense qu'on est dans la bitlit, hein, genre bitlit. On va suivre Jenna, une flic, qui va se rendre compte que en fait les créatures fantastiques existent, notamment les loups-garous et tout ça, d'après ce que j'ai compris, et va se retrouver à essayer de devoir sauver l'humanité d'une prophétie. Et j'avoue qu'en lisant les pitchs, donc c'est aux éditions du Chat Noir, en lisant les pitchs, ça m'a beaucoup fait penser à Anita Blake. Voilà, encore une fois, je me suis dit, allez, pour moi, Anita, c'est un peu particulier. C'est Anita, je l'aime, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai pas tendance à aller lire d'autres séries dans ce genre-là. Il n'y a que Anita qui m'a vraiment plu. Mais voilà, encore une fois, je me dis, c'est le moment jamais de sortir de ma zone de confort et de tester d'autres choses. Et comme on m'a recommandé cette série, notamment pour son personnage principal, car je pense me faire penser à Anita, et bien j'ai décidé d'essayer. Et voilà, on me les a donnés, je les ai pris. Je suis contente. Voilà, sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous présenter, mais c'est déjà pas mal, je pense. Donc, il s'agit de tous mes achats, cadeaux et prêts et envois du mois de juillet. Je vous ferai sûrement un book haul à la rentrée, parce qu'en août, en ce moment, je suis pas très motivée à acheter des trucs. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous étiez aussi contents pour moi de pouvoir revoir un book haul, parce que ça faisait longtemps et ça m'avait manqué d'acheter des bouquins. Je dois le dire. Je pense que au final, l'expérience a été très salutaire parce que je me suis rendu compte que je pouvais me contrôler, bon, même si j'ai raté à la fin. Mais et c'est bizarre parce que quand j'ai eu le droit de me remettre à acheter des livres, et j'y arrivais plus. J'avais tellement pris l'habitude de me dire que non, il fallait pas, que j'avais vraiment du mal à acheter des bouquins. Et du coup, en fait, c'est bénéfique parce que ça m'a forcé à me poser des vraies questions et à me dire est-ce que j'ai vraiment envie de lire ça. Et voilà, et de me dire voilà, ces choses-là, j'ai vraiment trop envie de les lire, donc je les achète. Et du coup, j'avais l'impression que mes achats étaient plus justifiés ou plus savoureux d'une certaine façon. Je ne sais pas, genre c'était vraiment des choses que j'avais envie de lire. Du coup, voilà, je vais m'arrêter de parler parce que ça fait quand même long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, s'il y a certaines choses que vous avez déjà lues parmi ce que je vous ai présenté. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!